Alors coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Ivan Timou, étudiant ivoirien actuellement en Tunisie. Comme vous pouvez le constater sur cette chaîne, c'est ma toute première vidéo. Alors sur cette chaîne, je partagerai des informations concernant les études en Biélorussie et celles de la Tunisie. Tout ce dont vous devez savoir avant d'aller immigrer dans ces deux différents pays. Bien sûr, j'étais en Biélorussie avant de prendre la décision de venir terminer mes études en Tunisie. Toi que cette chaîne va intéresser, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, car je partagerai des informations vraiment pertinentes sur ces deux pays, et de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager afin que YouTube puisse recommander mes vidéos et aussi partager les contenus, car ça pourrait aider beaucoup de personnes qui désirent aller étudier dans ces deux différents pays. Alors restez jusqu'à la fin, on se prend après l'intro. Alors de retour, comme vous pouvez le voir dans la description de la vidéo, aujourd'hui je parlerai des avantages et des inconvénients concernant les études en Biélorussie. Et à la fin de la vidéo, je donnerai mon propre avis. Cette vidéo n'est pas faite dans le but de décourager ceux qui aimeraient aller étudier dans ces deux différents pays, mais comme elle dit, vaut mieux prévenir que guérir. Je commencerai d'abord par les inconvénients, car les inconvénients sont multiples. Alors pour le premier inconvénient, il faudrait savoir que la Biélorussie c'est un pays de l'Europe de l'Est, d'où la langue maternelle est le russe. Donc toi qui désires aller étudier en Biélorussie, tu serais amené à faire une année de langue russe. Par contre, celui qui part étudier dans un pays francophone, il commence directement l'année académique. Par contre, toi, tu serais amené à faire une année de langue russe. Cela est un inconvénient en même temps et peut-être aussi un avantage. Alors, le deuxième inconvénient concerne le froid. Il faudrait savoir que le froid couvre 9 mois de l'année en Biélorussie. Donc, toi qui ne supportes pas le froid, ce n'est pas la peine d'aller étudier en Biélorussie. Oui, certes, il y a des vêtements pour le froid, mais le froid reste le froid. Parce que le troisième inconvénient, en ce qui concerne le troisième inconvénient, il s'agit d'avoir un soutien lorsque tu aimerais aller étudier en Biélorussie. Ce soutien peut être ton parent comme un tuteur qui serait capable de prendre tes frais de scolarité et tes dépenses durant ton cursus scolaire en Biélorussie. Certains inconvénients concernent les jobs étudiants. Il faut savoir qu'en Biélorussie, il est interdit aux étudiants étrangers de travailler. D'autres disent parfois non, je peux aller en Biélorussie, je vais me prendre en charge, je vais travailler. C'est quasiment impossible. Je te le dis franchement, c'est quasiment impossible de se prendre tout seul en charge en Biélorussie. Raison pour laquelle il faut avoir un soutien qui pourra être là pour toi pendant ton cursus scolaire en Biélorussie. Certains diront oui qu'ils travaillent à Minsk. Bon, pour ceux qui arrivent à faire quelque chose à Minsk, il faudrait savoir que la paye est très basse. Avec cette paye, tu ne pourras même pas prendre tes dépenses toi-même en charge. Concernant les autres villes, il y a quelques Grodno, Mogilev, il n'y a rien comme de petits jobs pour les étudiants. Le cinquième inconvénient est au niveau de la formation, l'enseignement en Biélorussie. Il faudrait savoir qu'en Biélorussie, certaines formations sont vraiment nulles, telles que je peux citer quelques-unes, telles que la finance, management, c'est vraiment nul. Ces formations sont vraiment nulles. Mais par contre, il y a des formations qui sont bonnes. Alors pour ceux qui partent pour une maîtrise, il faudrait savoir qu'après ta formation et après avoir soutenu, tu auras juste un tout petit délai pour rentrer chez toi. Le sixième inconvénient concerne les associations africaines en Biélorussie. Bon, moi dans ma ville à Grodno, parce que moi j'étais à Grodno, on n'avait pas d'association africaine, c'est-à-dire chacun était pour soi. Donc c'est-à-dire si tu as des problèmes, ça te concerne toi seul. Comment tu vas faire pour résoudre ton problème, ça n'engage que toi. Donc du coup, ça je vois que c'est un très grand inconvénient dans un tel pays. Pour les autres villes telles que Nice, Mogilev, Gomel, ça je ne sais pas trop, mais pour Gomel, il n'y a pas d'association africaine. Alors pour ceux qui sont dans d'autres villes et qui ont des associations africaines, vous pouvez mentionner
dans les commentaires. Le 7e inconvénient concerne le passage illégal. Parce qu'en Biélorussie, la majorité des personnes qui sont là, qui vont en Biélorussie, sont des personnes qui sont venues soit pour passer. Ce sont des personnes qui sont venues pour passer illégalement afin de continuer à rejoindre les Schengen, ainsi la Pologne, l'Allemagne, la France et partout. Donc il faudrait savoir que le passage est impossible. C'est impossible de passer illégalement pour rejoindre le Schengen. Oui, je sais que certains diront, oui, il y a près de 5000 étudiants étrangers cette année qui ont réussi à passer pour rejoindre la Lituanie. Mais ça, c'était pour un cas bien précis et actuellement, c'est fermé. Donc, ne vous faites plus cette idée. Car si tu pars en Biélorussie, dans l'optique de traverser, c'est quasiment impossible et tu vas te faire rapatrier. Alors, je pense que j'ai fait un peu le tour des inconvénients. Maintenant, je vais passer aux avantages. Pour le premier avantage, il faudrait savoir que tu vas connaître une nouvelle culture, découvrir une nouvelle langue qui est le russe, vos types de vie, faire de nouvelles rencontres. Le deuxième avantage concerne les diplômes. Le diplôme est un diplôme européen puisque la Biélorussie est un pays européen. Donc, le diplôme est un pays européen. Rentrer avec un diplôme européen en Afrique, c'est déjà un bon pas. Maintenant, le troisième avantage, ça serait au niveau de l'éducation, de la formation. Il faudrait savoir que en Biélorussie, la formation en médecine est une très bonne formation et les formations pratiques telles que l'électricité et autres, ça ce sont de très bonnes formations. Le quatrième avantage est au coût de la vie. Il faudrait savoir que le coût de la vie en Biélorussie est relativement bas et aussi le coût des frais de scolarité par rapport à d'autres pays de l'Europe. Le coût de la vie en Biélorussie, même avec 50 $, tu peux te faire le mois en Biélorussie. Le coût de la vie et le coût des frais des études sont relativement bas concernant d'autres pays d'Europe. Le cinquième avantage concerne la nationalité biélorusse, car nombreux vont en Biélorussie dans l'optique d'avoir la nationalité biélorusse. Il faudra savoir qu'en Biélorussie, si tu as fait tes 5 ans, si tu te maries avec une Biélorusse, tu as la possibilité d'avoir la nationalité biélorusse. Alors, je crois aussi que je viens de faire le tour des avantages. S'il y a d'autres avantages que je n'ai pas pu mentionner dans la vidéo, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Maintenant, pour mon humble avis concernant les études en Biélorussie, moi, je ne conseille personne, aucun Africain d'aller étudier en Biélorussie. Maintenant, si ce que j'ai dit concernant les inconvénients et les avantages, tu te retrouves dedans, tu sais que tu as des parents qui peuvent te prendre durant ton cursus scolaire en Biélorussie. Tu supportes le froid, le froid ne te gêne pas trop. Tu aimes aller à la découverte, tu as l'amour d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle connaissance. Tu peux aller étudier en Biélorussie, tu n'auras aucun souci. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager afin que YouTube puisse recommander mes vidéos et aussi partager le contenu car ça pourra aider plusieurs personnes.